Je vais aller droit au but. Tu vas renvoyer ta fille ce soir. Ce soir, monsieur? Oui, ce soir. Ce soir, cette fille devra quitter cette ferme. Zeynep, oncle Zulfikar a fait une crise cardiaque il y a un mois. Je vais la tuer, cette Gulizar. Zeynep, elle n'est pas au courant. Seul mon oncle et moi sommes au courant. Que veux-tu dire? Ali Hikmet était au courant? Zeynep! Lâche-moi, Selchouk! Lorsque le cœur palpite, la raison s'arrête. J'ai aperçu Gökhan en compagnie de ta fille plus tôt, et ça ne me plaît pas. C'est bon, Zulfikar. Ne me poussez pas, monsieur. Et si je le fais, alors? Ne me provoquez pas. Sinon... Sinon quoi? Ali Hikmet! Où êtes-vous? Montrez-vous! Ali Hikmet! Je ne vais nulle part. Où est cette impitoyable d'Ali Hikmet? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que tu es grossière et insolente? Maman. Zeynep, que se passe-t-il? Où est donc ce Ali Hikmet qu'il vient de m'affronter? Je suis là. T'en mêle pas. Qu'est-ce que tu veux? Réponds. Selchouk, pousse-toi. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Ne te mêle pas de cette histoire. Je vais te tuer, gamine. Je vais te tuer. Viens par là. Que disais-tu? Papa! Papa! Zeynep! Zeynep! Partons, allez, Zeynep. Papa, lâche-moi s'il te plaît. Viens, pour l'amour de Dieu. Papa, lâche-moi, je On t'en s'en prie. va. Zeynep! Regarde dans quel état est cet homme. Ramenons ton père à la maison. Allez, Zeynep. Allons-y. Vas-y. Allez, Zeynep, je t'en Allons-y. prie. Allez, vas-y. Vas-y. Viens, mon fils. Banou, va chercher mon sac et rentrons chez nous. Oh non, non, rentrons à l'intérieur et oublions tout ça. Je suis désolée, Madame Sevich, mais il vaudrait mieux que nous partions. Écoutez, Ali Hikmet serait très offensé, alors j'insiste. À table, tout le monde. Selchouk. Selchouk. Je t'en prie. Tu connais son tempérament. Ce qui est fait est fait. Laisse tomber. Allez, Selchouk. De quel droit ose-t-il? Comment ose-t-il faire ça? Il croyait que je me tairais? Zeynep, ça suffit. Écoute, mon père... Père est impitoyable et sans scrupules. Zeynep, Est-ce que j'ai tort? Comment ose-t-il me traiter de la sorte et me gifler? Oh, papa! mon oncle, doucement. Ça va? Oui, ça va. Allez, papa. Allez, entre. Allez, entre, papa. Entre. Tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Retourne auprès de tes invités. Je suis désolé, Zeynep. Je vais le mettre au lit, alors apporte un peu d'eau, tu veux? Viens, mon oncle. Ça va, papa? Tu es à l'aise? Oui, Dieu merci. Il transpire déjà assez. Mon oncle, pourquoi est-ce que t'es sorti de ton lit? Le médecin ne t'a-t-il pas dit que tu devais te reposer? C'est parce qu'Ali Hikmet l'a provoqué. Mon père? C'est ça, ton père. Il a convoqué mon père dans l'état qu'il est. Pourquoi? Pourquoi tu crois? Pour lui dire de me renvoyer d'ici, évidemment. Et tu ne connais pas toute l'histoire. En fait, mon père a fait une crise cardiaque il y a quelques mois. Une crise cardiaque? Je ne savais pas, mon oncle. Ton père, lui, était au courant.
Mais il l'a quand même envoyé récolter du miel dans la montagne. Comment peut-on être si insensible? Qui est cette fille? C'est celle qui a volé le cheval. Une voleuse. Et une effrontée. C'est la fille de notre palefrenier. Je ne comprends pas pourquoi cette fille est encore là. Je veux dire, que veut cette fille? Qu'est-ce qui a pu la pousser à ainsi perdre la tête? Quelle audace! Nous n'avons pas compris non plus. On aurait dit une folle. Je pensais qu'elle aurait déjà reçu une punition à l'heure qu'il est. Oui, eh bien, aucun méfait ne reste impuni. J'ai dit à Monsieur Al-Hikmet de ne pas faire preuve d'autant de clémence. Eh bien, chaque chose en son temps. Cher Savage, tu n'as pas à t'en inquiéter. Gulizar, ne reste pas là. Débarrasse les couverts de soupe. Tu peux commencer à servir le thé. Tout de suite, madame. Gokhan n'est toujours pas revenu. Ne t'inquiète pas pour lui. Il sera bientôt là. Mais je ne m'inquiète pas pour Gokhan, Tantsevich. C'est juste qu'il semble se soucier beaucoup de ce palefrenier. Maintenant, ils veulent du thé. Je n'ai plus d'énergie pour faire le service, Fatma. Gulizar, tout le monde ici est déjà à bout de nerfs. Tais-toi et fais ton travail. Pour combien de temps? Ah, si ce crétin de Zulfikar avait fait partir la rousse, on ne serait pas dans un tel pétrin. Mais comment ose-t-elle débarquer chez Monsieur Al-Hikmet comme ça? Hein? C'est vraiment honteux. Gulizar, vas-y, Gulizar, vas-y. Oh! Et voilà la bête noire. Nous devrions te débrancher. Hors de ma vue. Pour l'amour du ciel, tu la provoques aussi. Zeynep, laisse-moi emmener ton père chez le médecin pour le faire examiner, s'il te plaît. Il n'est pas loin d'ici. Tu sais bien qu'il ne veut pas Gokhan. Allez, rentre chez toi. D'accord, je rentre chez moi. Oui, vas-y, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Papa, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais une crise cardiaque? Je ne l'aurais pas su sans Selçuk. Pour ne pas t'inquiéter. Tu étais loin. Je ne voulais pas que tu sois contrarié. Tu ne travailleras plus ici, papa. On partira d'ici ensemble. Ce n'est pas toi qui étais tout juste en train de crier que tu n'irais nulle part. Ce n'est pas la même chose. Je peux rester ou je peux partir. Mais pas sur les ordres d'Ali Hikmet. Pour partir où, Zeynep? Tu crois que c'est aussi simple? Je suis vétérinaire, papa. Donc je m'occuperai de toi. Tu es encore jeune. La vie n'est pas aussi simple, tu sais. Et je suis bien ici. C'est ça, être bien? Papa, tu te crois l'esclave d'Ali Hikmet ou quoi? Mais pourquoi tu cèdes toujours à ce qu'il dit? Après toutes ces années, je suis attaché à cet endroit. Je veux être dans un lieu familier, même si c'est dur. Je vais rester ici. Madame Rezan, goûtez-moi ça. C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup. Je le goûterai. Ah, Gokhan est revenu. Tu en as bien mis du temps. Je suis désolé. Tu sais pourquoi cette fille a agi comme une folle furieuse, Gokhan? Je le sais. Parce que son père a fait une crise cardiaque. Ah, quand Zulfikar a-t-il eu une crise cardiaque? C'est pour ça qu'elle a cassé la vitre? Mais non, Banu. C'est parce qu'on l'a envoyé récolter du miel dans la montagne en dépit de ça. Mais nous n'étions pas au courant de cela. On ne l'aurait jamais envoyé si on le savait. Et certains le savaient. Changeons de sujet. Oui, nous devrions parler de choses plus agréables, n'est-ce pas? Et Banu nous a annoncé une très bonne nouvelle ce soir, n'est-ce pas? Oui, et on se demandait quand auraient lieu les fiançailles. Je pense qu'il y a un petit malentendu. Que veux-tu dire par malentendu? Maman, eh bien, nous n'avons rien prévu de tel. Gokhan, chérie. Banu,
Je ne sais pas exactement quand ou comment on est arrivé là, mais si tu veux, discutons-en en privé plus tard. Ça te va? Quel dommage. Nous étions tous si heureux. Veuillez m'excuser, mais il se fait tard. Non, Madame Rezan, s'il vous plaît. Prenons au moins le dessert d'abord, Madame Rezan. Nous avons assez mangé ce soir. J'ai vraiment envie de rentrer. Banu. Oh mon Dieu, Madame Rezan, c'est une telle honte. Une honte en effet, Madame Sevitch. Nous implorons votre pardon pour ce qui s'est passé ce soir. Nous sommes vraiment navrés. Papa? 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 Non, tu as vu ça? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je suppose qu'on devrait faire une croix dessus. Tu sais, Fatma, c'est moi qui te le dis. Monsieur Gokhan n'épousera jamais cette pauvre fille. Baisse la voix, tu vas réveiller le petit. Ah! Et pourquoi tu dis cela? C'est Monsieur Gokhan lui-même qui l'a dit de sa propre bouche. Ah! Ça alors? Mais je connais la vérité. Zeynep est responsable de ça. Je connais cette fille par cœur. Elle lui a tourné autour et l'a attirée dans ses filets. Ne dis pas de bêtises, ne dis pas de bêtises. N'accuse pas Zeynep. Cette fille est un serpent, un vrai serpent. 2 jours en montagne, seuls tous les deux. Hein? Il ne s'est rien passé entre ces deux-là. Mon Dieu, mais arrête de l'accuser. Monsieur Gokhan est la fille du palefrenier. Ah, peu importe qu'elle soit diplômée. Le fait est qu'elle est la fille de Zulfikar, qui est un employé. Ça n'a rien à voir. Elle ne connaît pas ses limites. Ça se voit dans ses yeux. Elle est malicieuse. Gulizar, bonté divine. Cette fille est revenue avec un diplôme et prête à gagner son pain. Fais attention. Tu pourrais t'en mordre les doigts. C'est ce que tu crois. Elle est revenue et elle a commencé à semer la pagaille. Elle a débarqué dans la maison du patron. Alors qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu dire? Tu verras, nous allons en payer le prix. Ils vont nous réduire en poussière, Fatma. Et nous détruire. Ils vont nous achever. Bon sang, elle va nous achever. Oh allons, je te connais très bien, Gulizar. Oui, tu trouveras bien un moyen ou un autre. Tu resteras dans les jupes de Madame Sevitch et tu n'iras nulle part. Tu t'en sortiras. Selçuk? Mon fils, tu ne dors toujours pas? Tu veux bien me laisser tranquille? Cela ne te concerne pas. Chut, parle moins fort, il pourrait t'entendre. Entendre quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il entende, maman? On n'a même pas le droit de dire ce qu'on pense de lui. Hein? Aujourd'hui, il m'a encore humilié devant tout le monde. Nous n'avons pas été à la hauteur de Zeynep. Écoute, il est ton oncle. Il est aussi ton aîné. Ah, c'est bon, maman. Qui veut d'un oncle comme lui? Tout ce qui est en train de se passer, c'est à cause de toi. Si je suis dans cette maison, c'est surtout à cause de toi. Ici, on mange les restes, maman. Mais comment tu peux dire cela? C'est aussi notre maison. Tu dis que c'est notre maison? Et je sais surtout que c'est la maison de mon oncle. Je suis son serviteur grâce à toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es son bras droit, Selçuk. Comment les choses fonctionneraient-elles sans toi? Pas du tout. J'ai l'impression qu'ici, personne ne le voit, maman. Sois patient, mon fils. Sois patient. Être patient? Pourquoi est-ce que je dois être patient? Quoi que je fasse, je n'obtiendrai jamais son approbation, maman. Tout ce qui compte, c'est son précieux fils. Il mène la belle vie à l'autre bout du monde, tandis que nous sommes submergés par le poids de tout cela. J'en ai plus qu'assez, maman. J'en ai marre. Mon fils, chéri, Selçuk. Maman, écoute-moi bien. J'ai aussi ma fierté et ma dignité. J'en ai plus qu'assez. Calme-toi, du calme. Ils vont finir par t'entendre. Je t'en prie, calme-toi. Franchement, j'en ai plus qu'assez de vous. J'en ai marre. Selçuk.
C'est scandaleux. Vraiment scandaleux. Je n'arrive pas à me décider si je dois en vouloir à cette fille, Zeynep, ou à Gökhan. Va dormir, ma chère Sevinch. Que dois-je faire? Quoi faire? Auprès de qui devrais-je aller me plaindre? Que se passera-t-il entre Gökhan et Banu? Je ne comprends pas ce qu'il pourrait vouloir de plus. Banu est formidable. Qui plus est, elle est complètement folle de Gökhan. Et elle s'est complètement fait humilier devant sa mère. Mais arrête, ça suffit! Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il n'est plus le même depuis que Zeynep est revenue à la ferme. Gökhan a-t-il jamais été du genre à te faire affront devant tout le monde? Demain, je veux que cette fille s'en aille de cette... Je suis censé recevoir des ordres de toi maintenant? Non. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Je veux dire, je suis sûre que tu donneras à cette fille la punition qu'elle mérite. Mais qu'en est-il de Gökhan et Banu? Surtout maintenant que cette femme et toi êtes des associés. Il faut que je fasse quelque chose. Arrête. Il n'y a rien que tu aies à faire, Sevinch. Laisse-moi tranquille et va dormir. D'accord. Comme si c'était aussi simple. Nedret, tu n'as pas vu Gökhan? Comment tu veux que je sache où est Gökhan, Sevinch? Je ne sais pas. À qui est ce verre? Qui a bu dedans? Selçuk. Ça alors. D'abord c'est les jeux d'argent et maintenant c'est l'alcool. Écoute-moi bien, Sevinch. Si tu veux narguer quelqu'un, trouve Gökhan, Sevinch. Laisse mon fils tranquille pour une fois. Non, ne dis pas ça, Nedret. Je suis si tendue, je dis n'importe quoi. Ça s'est mal passé ce soir. On croyait qu'il allait se marier. Bon sang, nous étions tous choqués. Et moi aussi, d'ailleurs. Et après ce qui s'est passé, Madame Rezan ne permettra jamais que sa fille se marie avec lui. Je t'en prie, ne dis pas ça. C'est fini, c'est terminé. Inutile de forcer les choses. Je suis désolée, mais il n'y a plus rien à faire maintenant. Je ne suis pas d'accord. Je me connais parfaitement. Je finirai bien par trouver une solution pour arranger les choses. Je te le souhaite, je te le souhaite. Banu, où est ma tisane? Je suis désolée, maman. C'est bon, je n'en veux pas. Je suis toujours aussi remontée. Rien ne peut me calmer à ce stade. Attends, maman. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir et discuter? De quoi veux-tu discuter, ma chérie? C'est fini. Je ne veux plus entendre parler de Gökhan. Maman, je t'en prie, écoute. Tu ne veux même pas me laisser parler. D'accord. D'accord. C'est de ma faute. Je me suis mise seule dans ce pétrin. J'ai complètement raté mon coup. J'ai créé l'excitation chez tout le monde. Avant même d'avoir parlé à Gökhan. Et maintenant, regarde le résultat, Banu. C'est clair que ce cher Gökhan n'a aucune intention de se marier. Ce n'est pas ce que dit sa mère. Que dit sa mère? Eh bien, qu'il n'a pas arrêté de parler de moi depuis qu'il est revenu de Sydney. Et il agit de cette manière envers toi. Tu n'es pas un jouet, ma chérie. Et tu es une Demir-chan. Ressaisis-toi. Maman, je suis amoureuse de Gökhan. Je suis amoureuse de cet homme. Ne comprends-tu pas? Banu, où est passée ta dignité, ma chérie? Il n'y a pas de dignité en amour. Bien sûr. Tu ne peux pas comprendre car tu n'as jamais été amoureuse. Tout dans la vie est pour toi comme une sorte d'entretien d'embauche, hein, maman? Mais n'oublie pas, maman. Je ne suis pas toi. Tu es comme moi, Zeynep. Tu as peur. Pourquoi aurais-je peur? T'es encore un peu en colère, n'est-ce pas? Dorénavant, je ne laisserai plus ton père nous faire subir ce genre de choses. Ouais, je comprends. Ce que tu as vécu, c'est... Je ne pourrai jamais oublier tout ce que j'ai vécu ici, Gökhan. Je ne serais pas restée ici une minute si mon père était en bonne santé. Nous allons partir. Partir où? Peu importe où ça, on s'en va. Du moment que c'est loin d'ici. Je ne sais pas quoi te dire, Zeynep. J'aimerais pouvoir te dire de rester. Ce serait inutile de m'excuser auprès de toi au nom de mon père, mais... Tu n'es pas du tout comme ton père, tu sais.
Oui, mais je suis son fils. C'est vrai. Tu es un Bashat. Eh oui, je suis coupable. Ainsi va la vie. Et oui, ainsi va la vie. Alors quand? Alors quand quoi? Quand est-ce que tu t'en vas? Dès que mon père ira un peu mieux. Je suis obligée de rester jusque-là. Tu n'es pas obligée de rester, Zeynep. Il est tard. Gokhan, j'ai gâché ta soirée. T'es en train de me présenter des excuses? Non, j'ai mes propres raisons de te dire ça. Et c'était une soirée spéciale pour toi. Ta fiancée, sa mère et... Pas du tout. Banu n'est pas ma fiancée. Ah, vraiment? Eh bien, je ne le savais pas. C'est vrai. Je veux dire, elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Peu importe ce que disent les gens. Ne t'inquiète pas pour ça. Et pourquoi devrais-je m'inquiéter pour ça? Rien à faire. J'ai compris. Bonne soirée. Bonne soirée. T'as fini? Merci, monsieur. Merci à toi. Au revoir. Je me sauve, mon oncle. J'ai une livraison importante aujourd'hui, dont je dois m'occuper. Très bien. Chokro est-il revenu vers toi? Il a dit qu'il s'en occuperait lundi. Pourquoi est-ce qu'il me rappellerait? Nous devons assurer le suivi de cette affaire. Je m'en charge, mon oncle, ne t'inquiète pas. Bien. Alors bonne chance. Appelle-moi un ami ici. D'accord. Mon fils travaille très dur à ce que je vois. Je suis très fière de lui. Il devra bientôt porter des lunettes. En passant, où est Gokhan? Il est sorti à cheval ce matin. C'est bien. Cela lui changera les idées. Vous vouliez me voir? Namik, trouve vite un camion. Et ensuite va à la dépendance. Et charge tout ce qu'il y a dans le camion. La maison de Zulfikar, monsieur? Ne pose pas de questions. Je ne savais pas à qui changer de maison. Ce n'est pas le cas. Ils s'en vont d'ici. Je veux qu'ils partent d'ici immédiatement. Je ne veux plus jamais les revoir ici. Fais vite! À vos ordres, monsieur. Je suis vraiment soulagée. Nous allons devoir remplacer Goulizar. C'est bon, c'est facile. Où est mon père? Je n'en sais rien. Pousse-toi de mon chemin. Sale fauteuse de troubles. Quelle mouche t'a piqué de si bon matin? Mon père est allé à l'écurie. Même s'il est encore malade. Je t'ai dit que je ne savais pas. Tu es sourde ou quoi? Que Dieu m'accorde de la patience. Que Dieu m'accorde de la patience. C'est moi qui aurais besoin de patience, c'est moi!
Est-ce que tu as vu mon père? Je ne l'ai pas vu. Oh, ma parole! Ah, grand-mère! Oh mon Dieu! Tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu veux? Du chocolat! Il ne reste plus de chocolat. Il y a du chocolat à la liqueur! Ah oui? Mais si tu en manges, tu vas encore te saouler comme la dernière fois. S'il te plaît, grand-mère! Va-t'en, j'ai du travail à faire. Bonjour, tante Fatma, ça va? Zeynep? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche mon père, l'as-tu vu? Non. Tu en es sûre? Ali Hikmet l'a peut-être convoqué. Non, ma fille, ils prennent leur petit déjeuner. Zeynep, tu devrais l'attendre à la maison. Allez, vas-y, ma chérie. Cela pourrait poser un problème si on te voyait ici. Je n'en ai rien à faire, tante Fatma. Je m'inquiète beaucoup pour mon père. Il est malade. Et s'il s'évanouit à nouveau? Oh! Ne dis pas ça. Ne t'en fais pas. Il sera bientôt là. Ne soyons pas négatifs. Vas-y, ma chérie. Vas-y, va l'attendre à la maison. Je vais me renseigner, vas-y. Allez, venez les gars. Ah, Namik. Gulizar. Bien le bonjour, Namik. Écoute, si tu cherches Zulfikar, je ne sais pas où il est parti. En fait, c'est mieux ainsi. Allez, au boulot. Namik, que se passe-t-il? Je suis désolé. Désolé pourquoi? N'entrez pas avec vos chaussures. Tu veux bien me dire ce qui se passe ici, hein? Écoute, nous suivons les ordres du patron. Tu sais, les ordres sont les ordres. Et qu'est-ce qu'il a dit, Namik? Qu'est-ce qu'il a dit, Namik? Vous dans le salon, les autres dans la chambre. Tu ne peux pas faire ça. Dis-moi ce qui se passe, Je voyons. ne fais que suivre les ordres. Sors de mon chemin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lâche ça, ne touche pas à mon tapis. Lâche mon tapis, je te dis. Je t'en supplie. Tu ne vas pas nous jeter à la rue quand même. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, ne touchez pas à mes affaires. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Rends-le-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Non. Oh. Vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont à nous reprocher? J'ai reçu des ordres. Tout ça, c'est de la faute de cette fille. Et Zulfikar, qu'est-ce que vous faites, bon sang? Lâchez mon canapé! Lâchez-le! Je ne vous laisserai pas le arrête de prendre, faire tout non. un cinéma! Oh. Tu devrais avoir honte de toi, Namik. Ne sais-tu pas qu'il est malade? Tout ça, c'est à cause de cette fille. Je t'en prie, Namik, ne fais pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment puis-je protéger ma fille d'Ali Hikmet? S'il découvre que Zeynep est la fille de Madame Oulia, il ne reconnaîtra pas sa petite fille. Il tuera ma précieuse fille. Il la tuera. Votre correspondant n'est pas disponible. Namik, arrête. Je vais appeler Zulfikar. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. C'est éteint. Attends, s'il te plaît, on peut en discuter. On peut en discuter. Tante Gulizar, pourquoi est-ce que tu cries? Oh, monsieur, ils nous jettent dehors. Ils nous ont virés. Monsieur Ali Hikmet nous a virés, monsieur. Il nous renvoie de la ferme. Où allons-nous partir? Bonté divine. Où sommes-nous censés partir? Tout va bien, tante Gulizar. J'écoute, Namik. Pardon, monsieur, j'ai eu des ordres. On n'oserait jamais. Laissez-moi mourir. Je veux mourir. Et enterrez-moi quelque part ici sur cette ferme. Calme-toi, tante Gulizar. Namik, tu vas dire à tes hommes de sortir tous les affaires du camion et de les remettre à leur place tout de suite. Monsieur. Namik, fais ce que je te dis. Mais monsieur Ali Hikmet. Je vais assumer. Allez, va dire à tes hommes d'arrêter. Oh, que Dieu vous bénisse, monsieur. Tante Gulizar, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bon, tante Gulizar. Oncle Zulfikar, il est où? Je ne sais pas, mais heureusement qu'il n'était pas présent. Ou il aurait certainement fait une crise cardiaque. Zeynep,
Cette fille est partie à la recherche de son père. D'accord, bon, assure-toi que tout soit remis à sa place, pour qu'il ne soit pas contrarié à son retour, d'accord? J'étais en train de faire le lit, monsieur, lorsque ces sales bandits ont soudainement débarqué dans ma maison et m'ont jeté à terre. Ça va aller, ma tante. Ça va aller, c'est terminé maintenant. C'est bon, vous inquiétez pas. Allez, allez, on y va. Dépêchez-vous.